Bon bah maintenant je pense que vous maîtrisez la texture des sauces sucrées, salées, mais on va le mettre en pratique. On va faire quelques dessins. Donc je vais vous donner quelques-uns de mes tours de main qui vont vous permettre d'épater vos amis. Parce qu'en cuisine, vous maîtrisez le goût, le et là vous allez maîtriser le waouh. Alors on y va. Notre mayonnaise au curry avec la grande. Je la remplis légèrement. Je me mets bien droit et je tire en longueur. Je fais quelques points. Donc là j'ai du volume. On se souvient du balsamique avec la petite. Pareil, on se rappelle qu'on n'en met jamais beaucoup dedans. Mais regardez bien, je vais me mettre au milieu, tout droit, et je vais traverser. Je vais faire quelques points entre ceux-là, et je vais les traverser. Une déco pour le salé, très très jolie. Ce qui est très élégant dans les assiettes qui ont des formes carrées, rectangles, ce sont les ronds, les cercles, les spirales. Donc avec mon vinaigre balsamique, j'en mets peu et bien droit. Je fais une grande, une moyenne et une petite. Je vais doubler avec notre vinaigrette au curry. On se rappelle la base de la mayonnaise. Le secret, c'est de la tenir verticale. Je peux faire des points. Si j'attends, il grossit. Après, plus je suis rapide, plus ils sont petits. Donc ça, c'est pour les formes rectangulaires carrées. Par contre, dans les formes rondes, vos assiettes rondes, il va falloir jouer sur les lignes. Donc j'en mets pas beaucoup dedans, droit, et je traverse. Je peux même monter sur le bord, c'est très joli. Ça fait très grand restaurant. On est toujours impair. 3 par exemple, 3 lignes. C'est très bien. 2 couleurs, il faut au moins 2 couleurs. C'est là que ça rend mieux. Ça vous laisse toute la place pour poser votre entrée. Revenons à nos assiettes carrées. Et faisons de jolis points. Avec la grande. Elle est belle la grande car elle donne du volume à vos assiettes. Donc c'est bien de travailler sur les bords. Ça permet d'avoir de la place pour les plats. D'accord ? Et on se rappelle que dans la grande, on peut y mettre la petite, le liquide dans l'épais. Vous la touchez à peine. Attention, ça fait de l'effet, hein, vous allez voir. Et une belle spirale au milieu, un peu allongée. Voire 2. Voire 3. Et là, vous avez toute la place pour poser votre entrée et vous avez du design super classe. Maintenant, passons aux choses sucrées. Assiette carrée, yaourt de tout à l'heure, petite spoon. Je démarre dans un angle et je tourne. Je vais habiller le bord de l'assiette. Danette, spirale. Et on a toute la place pour le dessert. Les points. Disons que nous allons placer un dessert ici dans le coin. Je vais faire une ligne de points. Le dessin peut se préparer 20 minutes à l'avance. Vous avez 8 personnes à la maison, vous avez largement le temps de préparer le dessert 20 minutes avant. Ça vous permet de vous organiser sans stress. Je mets un point entre les points, vous voyez un petit peu, en quinconce. Et je diminue le nombre. Et j'intercale le chocolat. Donc j'essaie de vous donner des designs réalisables à la maison par tout le monde.
mais en même temps des designs qui claquent quand même. Soit je le laisse, ce qui est très joli, soit le premier, je vais le traverser. Dans un sens, dans l'autre, dans l'autre. Je vais prendre la grande, on continue les points. Je vais prendre la grande, je vais faire un très joli point, bien du volume. Un autre et un autre. Et je vais pouvoir venir le toucher, vraiment à peine la surface. La mangue de tout à l'heure. Donc tout se fait en finesse, avec peu de sauce, hein. C'est pas la peine de blinder. Hein. Voilà. Donc ça fait comme un émaux. Soit je le laisse, et je mets mon décor, mon dessert ici, soit je le traverse aussi celui-là. Il nous reste encore à voir un effet très joli, c'est l'effet millefeuille. Donc je charge peu ma petite, que je tiens bien en bas, tout droit. Et je fais des lignes bien serrées. Quand j'en ai plus, je vais en chercher un tout petit peu. Et je fais des lignes dans l'autre sens. Ça prend un peu de temps celui-là, mais le résultat est très chouette. Et ensuite, je me sers du danette au chocolat. Et puis vous savez avec quoi ça rime, une cuillère plume? Stylo plume. Alors regardez. Là, vous allez vraiment faire plaisir à vos invités. Vous pouvez marquer le prénom des invités, de vos chéris. Regardez celui-là. C'est fait? Ah oui, c'est fait. Mais c'est pas tout à fait ça. Le café. Ça va vraiment impressionner vos convives. Ça va vraiment leur plaire. Et là, vous mettrez vos petites milliardises, macarons, votre brioche, votre 4 quarts, vous avez fait avec les enfants et tout. Ça va être un super café gourmand. On espère que ça vous a plu, que maintenant vous allez pouvoir épater vos convives, vous faire plaisir en cuisine, hein. Et n'oubliez pas.